Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici encore une fois. Aujourd'hui, vendredi le 18, nous allons littéralement faire une récapitulation de la semaine, voir bien sûr ce qui s'est passé le long de la semaine et voir également quelles sont ces opportunités que nous avons eues cette semaine et bien sûr quelles sont ces paires que nous allons garder à l'œil probablement la semaine prochaine. Et si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec le DXY, qui est l'indice du dollar, ok, qui nous montre toujours la force du dollar, ok, du dollar américain, je serai précis, ok. Et voilà. Alors, quasiment, je vais essayer de zoom out, ok. Et vous allez remarquer en fait que nous sommes là, ok? Et vous allez remarquer ceci, que le prix, ok, il ne fait que aller à la hausse, ok? Il ne fait que aller à la hausse. Et là, il vient de break cette zone, ok? Vous voyez, cette zone de résistance vient d'être brisée par le prix, ok? Ce qui nous indique en fait que potentiellement, il se peut que le prix continue son mouvement haussier. Alors, nous allons garder cette zone à l'œil. Vous voyez cette zone et cette zone également. Vous voyez cette zone. Nous allons garder ces deux zones à l'œil. Je vais essayer de zoom in un tout petit peu, ok? Excusez-moi. Je vais essayer de zoom in un tout petit peu. OK? Voilà. Alors, potentiellement, il se peut que nous ayons ceci, que le prix break et puis qu'il revienne retester cette zone. OK? Vous voyez cette zone? Il se peut que le prix break et puis qu'il revienne retester cette zone pour nous donner ensuite un autre mouvement qui va aller vers cette zone. OK? Donc, c'est une probabilité. OK? C'est une probabilité. Mais si le prix rejette cette zone, ok, vous allez voir, je vais faire ceci. Si le prix rejette cette zone, cette zone, voilà. Si le prix rejette cette zone de façon agressive, là, on va essayer d'être un tout petit peu patient et voir ce qui va se passer. Mais nous avons plus de chances que que ce mouvement du prix, ok, le DXY continue son mouvement aussi compte tenu de ce canal descendant également que nous sommes en train d'observer. Donc, potentiellement, il se peut que le dollar gagne un tout petit peu de force. Alors, ceci étant dit, GBP-USD va s'affaiblir. Pourquoi? Parce que le dollar va gagner en force d'après notre structure du marché. OK? Et quand nous allons sur GBP USD, je suis sur le H4. Vous allez remarquer ceci. Je vais commencer par le daily d'abord. OK? Vous allez remarquer en fait que sur le daily, nous avons quoi? Nous avons bien sûr un canal ascendant. Alors, souvenez-vous qu'un canal ascendant, c'est une figure de retournement. Donc, potentiellement, nous aurons un mouvement baissier. On ne sait pas quand, mais nous aurons un mouvement baissier. OK? Là, c'est sur le daily. OK? Alors, quand je vais sur le H4, vous allez remarquer en fait que sur le H4, il y a ceci qui est en train de se passer. Nous avons eu ce mouvement impulsif baissier et ensuite nous avons eu ce retracement, pas correction, mais retracement. OK? Et le prix nous a redonné encore une fois un autre mouvement baissier. Alors, regardez ce qui est en train de se passer. Le prix n'est pas allé à la hausse de façon agressive. Alors, si le prix à partir d'ici était allé à la hausse, briser cette zone, OK, là, bien sûr, on aurait peut-être dit qu'on attend un retracement avant que le prix ne reparte à la hausse. On est d'accord. Mais le prix n'a pas fait cela. Regardez ce que le prix a fait. Le prix est allé à la hausse, il a testé ce niveau, il a rejeté ce niveau, il est redescendu, il est venu sur cette zone de support, il a rejeté encore une fois cette zone de support. Qu'est-ce qui est en train de nous indiquer? Que potentiellement, nous avons quoi? Une correction qui est en train de se développer. Donc, il se peut que nous ayons quelque chose de comme ça. OK? Et une fois que nous avons cette correction complète, ce deuxième haut qui va bien sûr briser ce premier haut là. Et là, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une opportunité de vente qui vient coïncider avec notre analyse du daily, qui vient confirmer notre analyse du daily. OK? Non seulement ça, mais également la structure du DXY. Ça confirme également la structure du DXY. Donc, potentiellement, le GBP USD
probablement, nous aurons quoi? Nous aurons une vente la semaine prochaine, ok, dépendant de ce que le prix va nous montrer, ok. Donc, on va garder GBP USD à l'œil. Ensuite, nous avons ODE GPY. ODE GPY, très simple, ok. On a eu ce mouvement haussier, excusez-moi, on a eu ce mouvement haussier là. Vous voyez ce mouvement impulsif haussier. Et ensuite, nous avons le prix qui est revenu là. Il est reparti à la hausse. Ils ont ceci. Il est reparti à la hausse. Oups. Voilà, donc je vais reprendre. Le prix est descendu, ok, il a fait ceci, après il est reparti à la hausse, il nous a donné cette structure du double top, ok, et ensuite là, il est maintenant revenu à la baisse. Alors, vous allez remarquer que ceci là, c'est déjà une correction. Si vous êtes avec nous, ça fait un bon bout de temps, vous saurez voir que ça là, c'est une correction. Alors, dans une correction, cette correction, qu'est-ce qu'on voulait voir? On voulait voir le prix venir tester cette zone de support, nous donner un nouveau haut. Et vous allez voir en fait que, excusez-moi, pas un nouveau haut, mais un nouveau bas. OK? Et vous allez remarquer que le prix nous a donné un nouveau bas. Vous voyez ce bas? OK? Il est plus bas que le précédent. Vous voyez? Il est plus bas que ce point-là. OK? Et même que ce point-là. Vous voyez? Donc, du coup, notre correction, elle est complète. Elle est vraiment complète. Alors, il se peut que le prix pousse un tout petit peu, encore une fois, à la baisse, avant de nous donner ce mouvement haussier. Donc, sur ODE GBP, excusez-moi, ODE GPY, nous allons anticiper quoi? Un achat. Nous recherchons un achat parce que la correction, elle est complète et tout ce que nous attendons, c'est d'avoir des confirmations des candlesticks, OK? Ensuite, nous avons GBP CHF. Ça fait un bon bout de temps que nous discutons de GBP CHF. Alors, avec GBP CHF, quand je vais sur le daily, très simple, on a eu un mouvement impulsif baissier, on a eu une correction, mouvement impulsif baissier, correction, mouvement impulsif baissier. Alors, vous allez remarquer qu'on avait eu cette correction-là qui nous avait donné cet autre mouvement baissier. Et là, maintenant, le prix est en train d'aller à la hausse. Alors, regardez comment le prix est en train d'aller à la hausse. Il est en train d'aller à la hausse de façon structurelle. OK? Ce qui nous donne, en fait, ceci-là comme une correction de quoi? De ce mouvement impulsif baissier. Vous voyez cette grande correction? Ça devient automatiquement une correction de ce mouvement impulsif baissier. OK? Quasiment. Alors, quand je vais sur le H4, parce que là, j'étais sur le daily, quand je vais sur le H4, vous allez voir en fait que nous avons ces deux zones-là. OK? Vous voyez ces deux zones, cette première zone et cette seconde zone. Pendant que le prix était en train d'aller à la hausse, il est revenu, il a retesté, il a rejeté. Et il est revenu, il a rejeté. Et là, il est revenu encore une fois, il a rejeté. OK? C'est une zone assez forte. Alors, il se peut que le prix continue cette fois-là à la hausse. Et une fois que le prix va nous donner ce nouveau haut, plus haut que ce point-là, OK, il va bien sûr maintenant nous confirmer la correction. Excusez-moi. Il va nous confirmer la correction. Voilà, j'y arrive. OK. Il va nous confirmer la correction, OK, qui sera bien sûr une correction complète. Et on sera en mesure de faire quoi? D'anticiper une vente. OK. Et non seulement ça, mais vous allez remarquer également comment le prix est en train de monter. Il est en train de monter de façon structurelle, OK, en forme de structure. Et nous avons un canal ascendant, ce qui nous indique en fait que nous avons plus de chances que nous ayons un mouvement baissier qui est en train de venir, OK? Donc, quasiment sur GBP CHF, OK, nous sommes juste en train d'attendre que le prix, vous voyez ce mouvement-là, qui nous donne un nouveau haut, plus haut que ce point-là, pour que nous anticipons quoi? Nous anticipons une vente. Pourquoi une vente? Parce que nous avons eu ce mouvement impulsif baissier, OK? Et ensuite, nous avons eu cette première vague comme première vague de la correction, cette seconde vague et cette troisième vague qui nous a donné bien sûr une correction complète. Et là, nous sommes en train d'attendre quoi? D'attendre ce mouvement baissier, OK? Voilà avec GBP CHF. Et bien sûr, nous allons transitionner sur CAD, voilà, CAD GPY et NZD GPY. Avec CAD GPY, bien sûr, on a eu quasiment un très très bon trade. OK. Nous avons pris ce trade depuis le mardi. OK. Je vais aller sur le daily. Alors, sur le daily, vous allez remarquer qu'on avait eu le mouvement impulsif baissier qu'on voulait voir. Ensuite, nous avons eu cette correction complète. OK. On a eu cette correction.
Et bien sûr, notre premier target est là. Notre second target, il est là. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe avec CAD GPY? OK? Alors, le prix est allé nous donner un nouveau haut. OK? Vous allez voir, on a eu ce premier haut dans la correction et ensuite le prix nous a donné ce second haut là. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? On était rentré dans ce trade. Si vous avez pris ce trade avec nous, well done, OK? Alors, on était rentré dans ce trade là, comme vous allez le constater, notre zone d'entrée était là. On a discuté de ça le mardi et notre stop loss était juste un tout petit peu au-dessus là. OK, alors comme il est déjà vendredi, on a fermé notre trade. Alors, tout ce que nous allons faire maintenant, c'est d'attendre que le prix nous donne quoi? Que le prix nous donne soit un retracement, OK, ou une correction, quelque chose de comme ça, OK, qui va nous donner bien sûr une correction complète, OK, et nous allons faire quoi? Nous allons anticiper bien sûr une vente encore une fois, OK? Donc voilà, avec 4GPY, rien n'a changé. Jusque-là, nous sommes en profit. On a déjà pris notre profit et nous attendons cette fois-là une autre vague baissière, OK, sur CAD GPY. Et pour finir, NZD-GPY, OK, NZD-GPY, un mouvement très simple. On a eu notre mouvement impulsif haussier. On a eu cette première vague de la correction, cette seconde vague et la troisième vague qu'on voulait voir briser cette zone de support, nous donner un nouveau bas. Et c'est ça qui s'est exactement passé. Vous allez voir que ce bas est plus bas que le premier bas là, n'est-ce pas? Et du coup, nous sommes en train d'attendre, anticiper un achat probablement entre lundi et mardi. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. OK, voilà tout sur les paires de la semaine. Gardons ces paires à l'œil pour d'autres opportunités la semaine prochaine. Quant à moi, je nous donne rendez-vous demain. Excusez-moi, pas demain. Demain, c'est samedi. Je nous donne rendez-vous encore une fois le lundi à la même heure, OK, pour une nouvelle session. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end à tous et à très bientôt.